Yechiel Melech HaMashiach, bonjour à tous. Bienvenue pour ce jour féerique extraordinaire. Nous sommes le 28 janvier dans le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Cette année, nous sommes aujourd'hui le 28 Tevet. Jour incroyable puisque c'est le jour de la naissance de la rabbinite Chana ici présente en photo. La maman du roi, la mère du roi, comme le rabbi l'a entendu d'un chassid. Et on a dit que le rabbi, quand il a entendu cette formulation à propos de sa maman, il en a été très satisfait. Donc nous saisissons l'opportunité de vivre un moment extraordinaire. Le rabbi a demandé de transmettre au nom du Baal Shem Tov les sources de la chassidoute jusqu'à l'extérieur pour le monde entier. C'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années, particulièrement depuis plus de 2 ans, par l'intermédiaire du Rav Ginsburg Amalar, qui nous a donné le feu vert pour la 4e révolution. Et là, mes frères, mes amis de la Géoula, aujourd'hui, nous allons commencer par le mérite de la rabbinite, le livre, il n'y a pas de mots pour le décrire, du Rav Ginsburg Amalar, qui s'appelle les lettres hébraïques. Sur toutes les lettres de l'Aleph Bet, Alpi Chassidut Chabad, d'après les secrets profonds de la Torah et de la Kabbale, bien sûr, qui sont enseignés justement dans la Chassidut, Chabad particulièrement. On va commencer par la lettre, puisque ce livre commence par la lettre du Baal Shem Tov, le premier des rabbis, pour le mérite de la rabbinite Chana Bat Rachel, qu'on retrouve bientôt avec le Melech HaMashiach, elle, son mari, tous les enfants d'Israël. Et je voudrais demander une baracha, une bénédiction particulière pour mon Rav, mon Mashpia, le Rav Yitzhak Israël Ben Dina, qu'on entende des bonnes nouvelles pour sa bonne santé, immédiatement, amen. Tous ceux qui ont besoin d'une bracha, qu'ils soient bénis de la recevoir par le mérite de ce cours, qui va certainement amener, et c'est le but, Pnei Kabbalat Mashiach Tzidkenu, de recevoir la face du roi Mashiach, ensemble. C'était en 1746. Dans l'année 5507, à Rosh Hashanah, j'ai accompli, dit le Baal Shem Tov, par le biais d'un serment, une élévation d'âme. Comme vous le savez, et j'ai vu des choses merveilleuses que je n'avais jamais vues auparavant. Ce que j'ai vu appris là-bas est impossible à exprimer par des mots, même face à face. Je suis monté de niveau en niveau jusqu'à ce que j'entre dans la chambre du Mashiach, Echal Mashiach, le palais du Mashiach, où le Mashiach étudie la Torah avec tous les Tanaïm et les Tzadikim, et aussi avec les 7 bergers d'Israël. J'ai demandé au Mashiach, quand viendra le maître? Et il m'a répondu, à ceci vous saurez, quand votre enseignement sera public et révélé dans le monde, et que vos sources jailliront aux extrémités les plus éloignées de ce que je vous ai enseigné et que vous avez compris, et qu'elles seront également capables d'accomplir des unifications et des élévations comme vous, alors toutes les écorces cesseront d'exister. Entre parenthèses, toutes les écorces, c'est-à-dire impures. Et il y aura un temps de bonne volonté, un etratson et de salut, de libération, de délivrance. Je restais stupéfait et très affligé quant au temps nécessaire à cela. Le Baal Shem Tov, il dit, mais combien de temps ça va prendre? Entre parenthèses. Quand cela pourra-t-il arriver? Mais d'après ce que j'y ai appris, 3 pratiques puissantes et 3 noms saints, faciles à apprendre et à expliquer. Mon esprit s'est calmé. Et j'ai pensé que, peut-être, grâce à cela, les hommes de ma nature seraient capables d'atteindre des niveaux similaires aux miens, mais je n'ai pas été autorisé toute ma vie à révéler cela. Mais je peux vous en informer. Et que Dieu vous aide. Votre chemin sera toujours en présence de Dieu.
et ne quittera jamais votre conscience pendant le temps de votre prière et de votre étude. Chaque mot de vos lèvres a pour but de s'unir, car dans chaque lettre il y a des mondes, des âmes et la divinité. Et ils s'élèvent, et se connectent, et s'unifient les uns aux autres. Et ensuite, les lettres se connectent et s'unissent pour devenir un mot. Et puis s'unissent dans une véritable unification dans la divinité. Incluez votre âme avec eux dans chaque état, et tous les mondes s'unissent en un seul et s'élèvent pour produire une joie et un plaisir infiniment grand, comme vous pouvez le comprendre à partir de la joie du marié et de la mariée. Khatan Kala en miniature et en physique. À quel point elle est encore plus grande à un niveau aussi élevé que celui-ci. Certes, Dieu sera votre aide, et où que vous vous tourniez, vous réussirez et atteindrez une plus grande conscience. Donnez au sage, et il deviendra toujours plus sage. C'est un extrait donc d'une lettre du Baal Shem Tov à son beau-frère, le rabbin Gershon de Kitov. Loué soit Dieu d'avoir eu cette lettre imprimée et traduite grâce au Rav Ginsburg Amalach, un original comme je ne l'avais jamais entendu. C'est pour ça aussi que je suis fou de joie de pouvoir le transmettre. Et donc, à travers les 22 lettres avec lesquelles le Maître du monde, béni soit-il, a créé le monde à chaque instant, nous allons, nous aussi, étudier les lettres saintes de l'Aleph Bet, les lettres Kadosh, et qu'on va demander au Maître du monde que c'est uniquement pour Pnei Kabbalat Mashiach Tzidkenu, recevoir la face du roi Mashiach, immédiatement, maintenant, et qu'il nous aide et que lui-même il fasse les unifications nécessaires par notre soumission, notre joie de transmettre à tout un chacun, à travers ce livre, les lettres hébraïques, et on va commencer bien évidemment par la première lettre, Aleph. Ce Aleph que combien de fois le Rabbi a fait savoir particulièrement en l'année 1991 que le Aleph devait se rajouter dans le mot exil en hébreu Gola, et Gola plus Aleph devient Géoula. Aleph est aussi Aloufo Shel Olam, le maître du monde, on va le voir dans le texte concrètement, en rajoutant dans ma vie, dans mon monde, dans mon exil, Aleph, vivre avec lui au quotidien, en pensée, parole et en action. Alors je vis et je deviens Géoula, et Baruch Hashem, la Géoula va s'en transmettre à chacun, et elle va se révéler véritablement, immédiatement, maintenant, véritablement, tout de suite, now. Alors, soyez prêts, soyons prêts, et on avance ensemble, Kadima, on rentre comme Narshon dans l'océan gigantesque, en ayant confiance totalement en Hachem, Vayaminu B'Hashem, ou Moshe Avdo. Une croyance absolue au Maître du monde et en son serviteur Moshe Rabbeinu, le Rabbi Melech HaMashiach de notre génération, le fils de la Rabbanit Hana et du Rabbi Levi Isra qui est ici présent avec nous, qui nous viennent en aide, avec la grâce de Dieu. On y va. Étude pour déclencher la Géoula. Donc les lettres hébraïques, avec la première lettre de l'Aleph Bet, Aleph. Le paradoxe de Dieu et de l'homme, l'Aleph est formé de deux Yud. Un en haut à droite et l'autre en bas à gauche, reliés par un Vav en diagonale. Ceci représente les eaux supérieures et inférieures et le firmament entre elles. Comme l'enseigne le Harizal, béni soit-il, l'eau est mentionnée pour la première fois dans la Torah au cours du récit du premier jour de la création. Et l'Esprit de Dieu plana sur la surface des eaux. À cette époque, les eaux supérieures et inférieures étaient indiscernables. Leur état est décrit comme de l'eau dans l'eau. Le deuxième jour de la création,
Dieu sépara les deux eaux en étendant le firmament entre elles. Au service de l'âme, comme l'enseigne la chassidoute, l'eau supérieure est l'eau de la joie, l'expérience d'être proche de Dieu, tandis que l'eau inférieure est l'eau de l'amertume, l'expérience d'être loin de Dieu. Dans la philosophie juive, les deux propriétés intrinsèques de l'eau sont humide et froide. L'eau supérieure est humide avec le sentiment d'unité, avec l'exaltation de Dieu, tandis que l'eau inférieure est froide avec le sentiment de séparation, la frustration de faire l'expérience de la bassesse inhérente à l'homme. Le service divin, tel enseigné par la chassidoute, souligne qu'en fait la conscience première des deux eaux est le sens du divin, chacune selon sa propre perspective. Du point de vue de l'eau supérieure, plus grande est l'exaltation de Dieu, plus grande est l'unité de tout dans son être absolu. Du point de vue de l'eau inférieure, plus grande est l'exaltation de Dieu, plus grand est le fossé existentiel entre la réalité de Dieu et celle de l'homme. D'où la bassesse inhérente à l'homme. Le Talmud, il parle de 4 sages qui pénétrèrent dans le Pardès, le verger mystique de l'élévation spirituelle auquel on ne parvient que par une méditation intense et des contemplations kabbalistiques. Le plus grand des 4, Rabbi Akiba, dit aux autres avant d'entrer, « Quand vous arriverez à l'endroit de la pierre de marbre pur, ne dites pas « Oh, oh !» car il est dit « Celui qui ment ne se tiendra pas devant mes yeux. » Le Harizal explique que l'endroit de la pierre de marbre pur est l'endroit où les eaux supérieures et inférieures s'unissent, ici. Oui, elles s'unissent. Ici, il ne faut pas crier « Oh, oh !» comme pour séparer les eaux supérieures et inférieures. L'endroit de la pierre, de marbre pur, est le lieu de la vérité, Emet, le pouvoir divin de supporter simultanément deux opposés. Selon les mots de Rabbi Shalom ben Adret, le paradoxe des paradoxes. Ici, l'exaltation de Dieu et sa proximité avec l'homme s'unissent à l'humilité de l'homme et à son éloignement de Dieu. La Torah commence par la lettre Bet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les 10 commandements. La révélation divine au peuple juif du Sinaï. Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Ça commence par la lettre Aleph. Je suis votre Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le Midrash déclare que la réalité supérieure à Elionim avait été séparée de la réalité inférieure à Tartonim, car Dieu avait décrété que ni la réalité supérieure ne descendait, ni la réalité inférieure ne montait. En donnant la Torah, Dieu a annulé son décret, lui-même étant le premier à descendre, comme il est écrit, « Et Dieu descendit sur le mont Sinaï. La réalité inférieure à son tour monta, et Moïse s'approcha du nuage. » L'union de la réalité supérieure, le Yud supérieur, avec la réalité inférieure, le Yud inférieur, au moyen du Vav de connexion de la Torah, est le secret ultime de la lettre Aleph. Voilà pour le commencement, les amis. Puissions-nous mériter de saisir ne serait-ce qu'une lettre, le Aleph. La forme. Un Yud au-dessus et un Yud en dessous avec un Vav les séparant et les unissant simultanément. Le secret de l'image à laquelle l'homme a été créé. Les mondes. Les eaux supérieures
et inférieure, avec le firmament entre elles. Dans le monde, la haute atmosphère, la basse atmosphère, l'océan et la nappe phréatique, les ondes énergétiques, l'atmosphère, le cycle hydrologique. Dans le corps humain, le système respiratoire, le diaphragme, le système digestif, l'eau du crâne, la membrane, l'humidité du cerveau. Les âmes se sentent à la fois proches de Dieu et éloignées de lui, avec un engagement envers la Torah et les mitzvot, équilibrant ses émotions. Les pleurs sont coincés dans mon cœur d'un côté, tandis que la joie est coincée dans mon cœur de l'autre côté. Divinité transcendante et lumière immanente, avec la contraction, le tzimtzum, et l'impression, la trace, le réchimou, entre elles. L'homme en parfaite unité avec la volonté infinie de Dieu. Et on va voir à travers les noms. Nom, le bœuf, au pluriel, 1000, enseignement, réalité physique grossière, l'âme animale inférieure. La multiplicité des 1000 dans la création, les 1000 montagnes broutées par le bœuf, le joug du bœuf rendant 1000 fois et retournant à l'unité. Et à propos des âmes, je vous enseignerai la sagesse. La racine de l'âme dérive de la sagesse de Dieu. Vision directe de la vérité divine, n'être rien. Divinité égale maître de l'univers. Le divin, un, se révélant à travers la pluralité de la création. Un, les premiers nombres dénombrables au monde. Le début, Péréchit, le début du processus dans la nature et la séquence des événements du monde. On compte quelque chose à partir de quelque chose. Au niveau des âmes, une seule nation sur la terre. L'unité organique de toutes les âmes juives. On compte quelque chose à partir de rien. Divinité. Dieu est un. Un. L'unité absolue de Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. Un, unique. On ne compte rien. Rien à partir de quelque chose. Il faut s'accrocher les amis. On étudie le Aleph en profondeur dans toutes les directions. Et Hachem il fait les unifications qu'il doit faire pour la Géoula Mitzvah Shlema. Dans le Zohar, c'est rapporté la forme de Aleph est considérée comme représentant l'image de Dieu, dans laquelle l'homme a été créé. Nasi Adam Betsalmenu Kidmutenu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le nom homme est lui-même un composé de notre image et de la racine à 2 lettres de Kadmutenu, à notre ressemblance. Au niveau des mondes, l'Aleph est le paradoxe de l'homme, un être fini, créé, néanmoins marqué par l'image de Dieu. Au niveau des âmes, l'Aleph est le paradoxe de l'être infini de Dieu contracté, mais activement manifesté dans l'âme de l'homme. Le juif vivant une vie de Torah et de mitzvot. Au niveau de la divinité, l'Aleph est le paradoxe implicite dans l'expression utilisée pour décrire Moshe Rabbeinu, Moïse et d'autres tzadikim, l'homme de Dieu, Ish Elokim, Télim 90. L'homme en parfaite unité avec la volonté infinie de Dieu, Moshe Rabbeinu. La volonté infinie de Dieu est l'image en lui, la source ultime de sa volonté révélée telle qu'exprimée dans les mitzvot à orientation finie de la Torah. La avoda, le service de l'homme de Dieu, est son aller-retour continuel entre la volonté révélée de Dieu dans la Torah et les mitzvot
et sa source dans son essence, afin de manifester de plus en plus la source dans la révélation. C'est ce que nos sages appellent l'unification de la Torah avec Dieu. Aller et retour constant. Et c'est le secret du bête potentiel, la lettre du dessein. La demeure d'en bas de Dieu, résidant potentiellement dans l'Aleph. Au niveau des mondes, au niveau physique, le plus élémentaire, le firmament désigne la couche inférieure de l'atmosphère qui enveloppe la Terre. L'eau supérieure désigne la vapeur et l'eau de pluie imminente, condensée, et transportée par les nuages au-dessus du firmament. Et l'eau inférieure désigne la mer et les eaux souterraines de la terre. À un niveau plus profond, l'eau inférieure peut désigner l'ensemble du système hydrologique, le firmament, les couches supérieures de l'atmosphère, et l'eau supérieure, les ondes des champs électromagnétiques et d'autres firmaments séparant, mais unissant finalement organiquement le système respiratoire, l'eau supérieure au-dessus du diaphragme et le système digestif, l'eau inférieure principalement située sous le diaphragme. Au cours de processus de digestion, l'eau inférieure sépare et clarifie les aliments viables des déchets. L'humidité inhérente à l'eau supérieure, au souffle de vie, sert à lubrifier tous les membres du corps à un niveau supérieur. Le firmament fait référence à la membrane située au-dessus du cerveau, qui sépare l'humidité innée de l'intellect, l'eau inférieure, du potentiel spirituel supraconscient, l'eau supérieure, dans le crâne. Au niveau des âmes, au service de l'âme, l'eau supérieure représente l'état de joie que l'on éprouve lorsque l'on se sent proche du Créateur, toujours guidé par les bons yeux de sa providence et embrassé par les bras tendus de sa grâce. L'eau inférieure représente l'état d'amertume que l'on éprouve lorsque l'on se sent éloigné de son Créateur. Une partie de la souffrance d'un monde non encore rectifié et non racheté. Les eaux inférieures crient « Nous voulons être proches de Dieu », tout comme les eaux supérieures sont proches de lui. Cela n'arrivera qu'au temps de la rédemption universelle, lorsque je ferai disparaître de la terre l'esprit impur. Le Vav au milieu du Aleph est cette force qui différencie initialement, mais qui finalement relie ces deux états. La lettre Vav représente la force de la Torah et des mitzvot. En s'engageant, comme nous le faisons aujourd'hui, à propager les sourds de la chassidoute au plus grand nombre, en s'engageant à servir Dieu par la Torah et les mitzvot, on atteint un équilibre émotionnel et on devient finalement capable d'unir des états apparemment antithétiques, de se sentir proche et simultanément loin de son Créateur. Le plaisir inhérent à l'apprentissage de la sagesse de la Torah de Dieu nous relie à l'eau supérieure de la joie. Tandis que la soumission sincère à accepter le joug du ciel, dans l'accomplissement des mitzvot de Dieu, nous relie à l'eau inférieure de l'amertume. L'équilibre idéal et l'expérience simultanée de la joie et de l'amertume sont exprimés dans le Zohar comme les pleurs sont dans mon cœur, d'un côté, tandis que la joie est dans mon cœur, de l'autre côté. Le pouvoir de Calais et le pouvoir de la connaissance d'Ahat. Le secret de la lettre Vav, entre les deux Yud du Aleph, le pouvoir acquis
par l'engagement envers la Torah et les mitzvot. C'est grâce à cet engagement qu'on va y arriver, Bezrat Hashem. Hashem, il va nous faire réussir. Comme nous l'a transmis le Baal Shem Tov dans la lettre qu'on a transmise au début du cours. À propos de la divinité, la Chassidoute enseigne que la lumière de Dieu émane de deux manières différentes. Comme lumière transcendante, Sovev Kol Almin, entourant tous les mondes, qui englobe toute la réalité, et comme la lumière immanente, Memale Kol Almin, remplissant tous les mondes, qui se révèle à chaque individu ou à chaque réceptacle, chaque Kéli, selon sa capacité de compréhension. Le Yud supérieur représente la lumière transcendante, tandis que le Yud inférieur représente la lumière immanente. Le Vav, qui différencie initialement, mais relie finalement ces deux lumières divines, est le secret de la contraction primordiale, Tzimtzum, de la lumière infinie de Dieu, qui contenait à l'origine les racines de la lumière transcendante et de la lumière immanente, ainsi que l'empreinte, le réchimou, la trace de cette lumière qui demeure après la contraction. L'impression, cette trace, sert à relier ces deux formes distinctes de lumière, tout comme l'engagement envers la Torah et les mitzvot, dont le pouvoir dérive de l'impression laissée sur la conscience du nouveau-né d'avoir été enseigné la Torah dans l'utérus. Et il relie les deux expériences distinctes et apparemment antithétiques de joie et d'amertume dans l'âme. À ce niveau, le plus subtil de la divinité, dans l'expérience de la seule lumière immanente qui, au niveau des âmes, est la source de la sensation de joie proche de Dieu, on ressent une distance par rapport à sa transcendance absolue et donc un certain degré d'amertume sublime. La vraie joie consiste seulement à être attiré entièrement dans l'essence de Dieu, s'en s'accrochant à sa lumière transcendante. Waouh, merci Hachem. On vit Mashiach. Non. Le nom, Aleph, il peut signifier l'un des termes suivants, et vous allez comprendre pourquoi, juste avant on avait parlé des bœufs. Il peut signifier bœufs, les bœufs au pluriel, 1000, aussi enseignement et maître. Aloufo shel olam. Le bœuf, image animale la plus élémentaire, symbolise la réalité du monde en général. Dans le psyché humain, l'âme animale est le niveau de conscience qui se rapporte instinctivement à la création physique. L'esprit animal descend sur la terre, contrairement à l'esprit de l'homme qui monte au-dessus, se rapportant instinctivement au spirituel. Le nombre 1000 représente la manifestation complète de la pluralité telle qu'elle se reflète dans la création physique. 1000 est 10 fois 10 fois 10. Chaque dizaine est un spectre complet de 10 sphirotes tel qu'il se manifeste dans chaque aspect de la réalité. Cette complétude du nombre 1000 est évoquée dans le verset Aelef lecha Shlomo, 1000 à toi, Salomon, le roi Shlomo, Ameler. Shlomo étant apparenté à l'achèvement. C'est-à-dire la rectification de la pluralité, Aleph, et son retour à Israël. L'animal est décrit comme parcourant 1000 montagnes, dévorant leur herbe quotidiennement. Cela symbolise la rectification initiale de la réalité
par l'image archétype de l'animal pur, via sa teshuva inférieure, c'est-à-dire l'éveil initial pour retourner à Dieu après avoir été totalement immergé dans la matière, comme enseigné dans la chassidoute. L'âme animale, on parle de l'âme animale qui est à l'intérieur de chacun, bien évidemment, qui a été dans le monde, brouté partout. Il faut faire tchouba. En particulier, l'Aleph représente le joug du bœuf. En acceptant le joug, je dis OUG, les récoltes de la force du bœuf sont nombreuses. Le bœuf, en labourant la terre, a le pouvoir inné de produire 1000 récoltes et les dévorer. Ensuite, par rapport à sa tchouba, comme dans la loi de la conservation de l'énergie, à partir de la seule source potentielle d'énergie de la nature. Au niveau des âmes, la sagesse est liée aux âmes, car c'est l'âme qui est enseignée et qui par la suite transmet la sagesse. L'âme juive elle-même est tirée directement de la sagesse intérieure de Dieu, tout comme la graine est tirée du cerveau, le siège de la sagesse. C'est pourquoi la Torah fait référence au peuple juif, comme aux enfants de Dieu, comme nous l'avons expliqué dans la discussion sur la forme de l'Aleph, le Vav représentant de la Torah et des mitzvot révèle le lien inné du point de sagesse dans nos âmes, dont la propriété la plus profonde est le sens de l'altruisme, avec la sagesse infinie de Dieu. En méritant une telle révélation, l'âme elle-même devient une source d'afflux de nouvelles connaissances, comme l'exprime le Baal Shem Tov. L'âme de l'homme en l'enseigne. C'est ainsi qu'Eliyahu, l'une des figures majeures de l'âme du Mashiach dans la Bible, dans la Torah, son nom est complet. Eliyahu ben Barkael équivaut la valeur numérique au chiffre 358 Mashiach. Et donc c'est rapporté, Eliyahu, un avis, ouvrit, il n'y a pas marqué un avis, mais on sait que c'est le prophète, Eliyahu ouvrit son discours à Yov et à ses 3 compagnons. Je suis jeune de jour et vous êtes les vieillards. C'est pourquoi j'ai craint de vous exprimer ma pensée. J'ai dit, les jours parleront et de nombreuses années formeront la sagesse. Pourtant, en vérité, l'esprit est dans l'homme et l'âme du Tout-Puissant lui confère l'intelligence. La connaissance accumulée de les jours parleront et de nombreuses années formeront la sagesse est en général le secret de la séquence des lettres du Bet à Tav, la dernière lettre. C'est pour cette raison que le processus temporel de la création commence avec le mot Bereshit. Au commencement, Bereshit bar Elokim et Hashem v'Eretz, Bereshit bet. En revanche, la vision directe de l'esprit dans l'homme sur la vérité divine cachée dans toute la réalité, au-dessus et inchangée par le processus du temps, est le secret de la lettre Aleph. Eliyahu conclut son premier discours par la phrase « Soyez tranquilles, et je vous enseignerai la sagesse. » Et je vous enseignerai vient de la racine Aleph. Lef, Aleph, je vous enseignerai. Le verset commence ainsi. Littéralement, sinon, Imen nata shmali. Sinon, c'est-à-dire si vous n'avez pas de réponse, vous m'écoutez. Mais par un léger changement de vocalisation, si vous n'êtes rien, écoutez-moi. Être rien est le sens le plus profond de la sagesse de l'âme juive, le réceptacle capable d'écouter et d'apprendre la vraie sagesse, qui est le secret de la lettre Aleph. Nos sages
à propos de la divinité, on poursuit, toujours la lettre Aleph. Nos sages se réfèrent à Dieu, à l'Ufo Shel Olam, maître de l'univers. Le mot un, dans le verset, écoute Israël. Dieu, écoute, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un, est interprété comme le maître de l'univers est un. Echad. Un, Aleph. Chet, 8, qui sont les 7 firmaments et la terre. Et Dalet, qui est le chiffre 4, c'est les 4 directions du monde. Le maître de l'univers, il est 1. Dans les 7 cieux et sur la terre, la lettre 8. Dans les 4 points cardinaux, la lettre Dalet, 4. En contraste avec la pluralité que la lettre Aleph représente au niveau des mondes, ici l'Aleph représente l'unité de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas comme celles des hommes. Un homme tire une flèche et n'est pas capable de la récupérer en plein vol. Mais Dieu tire ses flèches et a la capacité de les récupérer comme si elles n'avaient pas quitté sa main. L'image de Dieu, en tant qu'archer, fait référence à la capacité inhérente à son unité absolue de créer, entre parenthèses, de tirer dans la réalité. Des mondes possédant une pluralité apparente. Le mot flèche en hébreu signifie moitié, indiquant le pouvoir de diviser, pour ainsi dire, l'unité primordiale. La source de l'unité récupère néanmoins la pluralité en révélant son unité divine intérieure. Comment poursuit-on 1000 est interprété dans la Kabbale comme se référant au pouvoir ultime de la lettre Aleph. 1. L'unité poursuit afin de récupérer. 1000, pluralité. Le secret du paradoxe divin. Dans la phrase Echa Yerdaf, Echa Aleph, les lettres initiales des 4 mots s'additionnent pour donner 13. Il y a le Aleph du mot Echa, Yerdaf ou Yardaf, Yud, ça fait 11, Echad le Aleph, 12, et Aleph le Aleph, 13. La valeur du mot Echad, 1, c'est 13. 1 plus 8 plus 4, 13. Les lettres finales de cette phrase, qui sont le E, le P, le F, le P donc, le Dalet et le P encore, totalisent 169. 169 est également égal à la somme de Adam, Aleph, Echad. Les 3 mots pour la forme, le nom et le nombre de Aleph. L'homme, l'image de Dieu, dans laquelle l'homme a été créé, Aleph et 1, qui commencent tous par la lettre Aleph. Maintenant les nombres. La lettre Aleph équivaut à un monde. Le nombre 1 est le commencement de tous les nombres dénombrables. 1, 2, 3, etc. Le rabbi a dit 1, 2, 3 juifs qui vont s'entêter pour faire venir Mashiach. Alors Hachem va les faire réussir et leur donner son plein accord et envoyer son Mashiach. 1, 2, 3. Ce niveau de 1 est appelé le dénombrable. Le point de départ ou la cause originale de tout processus naturel ou séquence d'événements terrestres. La causalité et l'évolution sont des phénomènes naturels apparents qui dérivent du dénombrable. Le dénombrable est en fait l'origine de toutes les lois de la nature, telles qu'elles sont révélées à l'esprit par son processus rationnel d'induction. L'aleph silencieux dans le premier mot de la Torah, Bereshit, on n'entend pas le Aleph, Bereshit, il y a un Aleph, au commencement, tel qu'il est compris au niveau des mondes, et le dénombrable, c'est le silence.
inclus dans la première lettre audible de la création, dans le premier mot, le bête de Bereshit. Le bête de Bereshit, qui est le nombre 2, qui commence le processus de déduction rationnelle, le mot Emouna, qui est la foi, la première puissance de l'âme peut se lire Mona. Aleph compte. L'Aleph, dont la valeur numérique est 1, compte toute la réalité à partir de 1. Au niveau des mondes, compter la réalité à partir de 1, c'est compter quelque chose à partir de quelque chose, comme dans les phénomènes de causalité et d'évolution. Les phénomènes du libre choix et de la providence divine, qui changent le sens ainsi que la réalité des phénomènes apparents de causalité et d'évolution, ne se manifestent pleinement que du point de vue des niveaux supérieurs de l'un. Ça, c'était les chiffres, les nombres, et au niveau des âmes. L'unité des âmes et l'unité organique du peuple juif, la fusion de toutes les âmes juives. Cette unité inhérente s'est manifestée pour la première fois lorsque le peuple s'est approché du mont Sinaï. Dans la phrase « Vayichan Sham » et ils campèrent là, le mot « et il campa » est écrit au singulier. Rachi commente comme un seul homme, avec un seul cœur. Keish echad belev echad. Comme un seul homme, belev echad, avec un seul cœur. Cette unité et cet amour étaient la condition préalable de la réception de la Torah. Au moment du don de la Torah, notre unité ici-bas a servi de réceptacle pour recevoir l'unité absolue de Dieu. Comme revêtu de la volonté divine et de la sagesse de la Torah, faisant place pour qu'il descende dans nos cœurs. L'ordre de la Torah d'entrer en terre d'Israël a pour but de nous permettre de parvenir à la manifestation continue de cette révélation, imprégnée de l'unité de Dieu par la Torah. Notre objectif est d'implanter cette conscience dans la terre. Nous sommes appelés Goy Echad Baaretz, une nation sur la terre. Goy Echad, une nation égale, c'est-à-dire avec un cœur, comme dans un homme avec un cœur. La phrase entière, Goy Echad Baaretz, une nation dans le pays, équivaut à « 325. La somme de tous les nombres de 1 à 25, dont le point médiane ou cœur est 13. Et on a dit que 13 c'est 1, c'est Echad. L'unité au niveau des âmes a lieu dans le cœur. Au niveau des mondes, l'unité se reflète dans la fonction du foie, tandis qu'au niveau de la divinité, l'unité est vécue dans l'œil intérieur de l'esprit. La terre d'Israël équivaut à Eretz Israël 832, elle-même égale au cœur. 32 c'est le cœur, multiplié par la valeur du nom Havaya 26, qui à son tour équivaut à 26 par 32. Il faut le voir parce que là, j'arrive pas à déchiffrer, pardon. Donc, on peut le faire facilement. On avait dit 832. Ici, Emouna, pris au sens de Emouna, la foi, et le sens et le secret de celui qui compte tout. Quelque chose à partir de quelque chose. Le compteur est lui-même indénombrable,
car il n'est rien par rapport à la réalité comptée. Ici, le compteur est l'organique de toutes les âmes d'Israël, car le néant est le mazal d'Israël. En mazal et Israël. Aïn, dit le rabbi. Le néant est le mazal d'Israël, comme l'enseigne le Baal Shem Tov au nom du Baal Shem Tov, c'est l'art créateur. Emouna du mot foi, de l'âme, le partenaire de Dieu dans l'acte de création. De même que la Torah enseigne que la providence divine sur le monde entier commence par la contemplation de la terre d'Israël, de même les fruits de notre conscience du divin germent de notre union avec la terre sainte. Eretz HaKodesh, ces fruits suffisent à assurer la subsistance spirituelle de toutes les nations de la terre. Waouh. Et pour terminer, à propos du Aleph, les nombres à travers la divinité. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. L'unité absolue de Dieu est Echad, complètement unique. Elle n'est en aucune façon liée à l'unité dénombrable, au niveau des mondes, ni à l'unité organique, au niveau des âmes. Ne possédant aucune définition rationnelle et englobant toute la réalité, elle ne peut être exprimée que comme dans le verset décrivant la révélation du Sinaï. Il vous a été montré que Dieu est Dieu, et il n'y a pas d'autre que lui. Le Midrash interprète un dans le verset « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y en a pas d'autre comme lui. » Dans la Chassidoute, « En keyotsebo » est notre Dieu. Dieu est un. Par la phrase, on nous enseigne que cette interprétation de l'un se réfère au niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Le niveau, il est singulièrement différent de tous les autres définissables rationnellement, et ne peut donc être conçu comme étant le paradoxe des paradoxes. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, et l'instruction universelle de Moshe Rabbeinu Moïse à la génération sur le point d'entrer et de s'installer sur la terre d'Israël. Elle suit la phrase qui possède 25 lettres, sa lettre du milieu. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, une terre où coule le lait et le miel. Le verset compte, comme expliqué ci-dessus, le verset Aleph 1 de le mot Emouna est le secret de la Emouna, la foi. Avoir foi en notre Dieu qui équivaut à Elohim, Elokeinu, et celle de compter, comme expliqué ci-dessus, au niveau de la divinité, compter tout à partir de 1. Le 1, entre parenthèses, 1 absolu de Dieu, inhérent. Je reprends. Au niveau de la divinité, compter tout à partir de 1, l'un absolu de Dieu est 1. C'est compter rien à partir de quelque chose, car toute la réalité, y compris son pouvoir créateur, inhérent, n'est en vérité rien par rapport à son quelque chose d'absolu. C'est le secret de la perspective. Alors que la création, entre parenthèses, quelque chose à partir de rien, est la conscience du Da'at Elyon, comme enseigné dans la Chassidoute. Ici, toute la réalité comptée n'est rien. Da'at Atarton, la perspective d'en bas, de plus que le rien
des nombres abstraits, tandis que le compteur est absolument indénombrable. Le compte est absolument indénombrable, car de plus que le rien des nombres abstraits, tandis que le compte est absolument indénombrable, car sa réalité et son unité ne sont pas celles du nombre, inconcevable pour la conscience orientée vers le nombre de toute la création, de toute création. Et wow. Avec l'aide de Dieu, bien sûr, il faut revoir le cours, ne réussir, prendre son cahier, ses stylos, ou son stylo et ses cahiers, pour faire plusieurs pages, et d'intérioriser ça en nous, Bezrat Hashem, que Dieu fasse que par le mérite de la rabbinite Chana, Bat Rachel, la mère du roi Mashiach, qui a mis au monde cet enfant unique dans l'histoire du monde, du peuple juif et pour l'humanité, qui est là pour libérer à la fois le peuple juif et toute humanité, avec la grâce de Dieu, que nous, en France, nous avons mérité, qu'elle soit venue à Paris pendant 3 mois environ, à Paris, à la rue Dieu, célèbre, où le rabbi est venu des États-Unis pour rejoindre sa maman, qui est venue chercher son visa pour pouvoir venir aux États-Unis, s'installer avec son fils, dans le quartier de la Couronne, Crown Heights, à Brooklyn, New York. On a mérité, les Français, d'avoir eu non seulement le roi Mashiach et son épouse, la Rebbetzin, son épouse, sa femme, qui ont habité dans presque 7 ans, voire plus, à Paris, en France et en Europe, et le plus longtemps c'est à Paris, et qui avons mérité, nous, les Juifs de France, que la maman du rabbi est venue ici pour donner toutes les forces nécessaires pour réaliser cette unification à travers les enseignements de la Chassidoute Chabad, transmise depuis, bien évidemment, ça a commencé par Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les grands qui ont suivi jusqu'au Hari Akadosh, tous les grands qui ont suivi d'abord et ensuite par le premier maître, le premier rabbi Baal Shem Tov, qui a transmis cette lettre puissante puisqu'il a rencontré le Mashiach. Allez voir le début de la vidéo. Et arrivé jusqu'à nous à travers tous les Rebbeim qui sont après le Baal Shem Tov, c'est le Maggid Mimezrich. Ensuite, l'Admour Azaken, qui va devenir à la fois le rabbi troisième depuis la Chassidoute et premier depuis la Chassidoute Chabad, puisque c'est lui qui va la mettre en place, mettre le code secret de la Géoula, si on peut dire, dans le Tanya Kadisha. Et à partir de ça, tout le développement de la Chassidoute à travers le Tanya Kadisha, et il n'a pas écrit que ça, bien évidemment, son œuvre est gigantesque. Alors, les suivants, son fils, l'Admour Haïm-Tsaï, qui sont tous rabbis. Deuxième de Chabad, le Tzemar Tzedek, son petit-fils, troisième rabbi de Chabad, le rabbi le rabbi Maharash, quatrième rabbi de Chabad, le rabbi Rachab, cinquième rabbi de Chabad et père du précédent rabbi, du beau-père du rabbi, le sixième rabbi, le rabbi précédent, le beau-père du roi, et notre rabbi, qui est connu mondialement sur toute la terre et dans tout l'univers, qui s'est transformé en Mashiach, et qui dans un instant, tout de suite, immédiatement, on n'a pas le temps d'attendre cet instant, tout de suite, Baruch Hashem, grâce à cette vidéo qu'on a fait ensemble, ce cours de Torah merveilleux. Merci au Rav Yitzhak Ginsburg Amalach. Merci à vous tous de suivre et de partager. Il faut partager les sources jusqu'à l'extérieur, c'est-à-dire même celui que tu dis, mais non, quel rapport? C'est celui-là justement qu'il faut envoyer. Partager le cours, l'extérieur, le plus extérieur, celui qui ne veut pas entendre, celui qui ne veut rien savoir. Celui-là, il doit recevoir. Son âme, elle va imploser de joie et de bonheur, Bezrat Hashem, rester en vie sur la terre pour amener concrètement sa part pour la délivrance véritable et complète. Merci Hashem, merci à la rabbinite Chana, merci à son mari, le génie de la Géoula, le père du Abba Shel Melech HaMashiach, et au roi Mashiach en personne, qu'on va retrouver tout de suite. Nous, les élèves de la Géoula. À très bientôt. Mazal Tov, Mashiach now. Une grande bracha pour aussi tous ceux qui ont besoin, bien sûr, d'une grande guérison matérielle et spirituelle. La plus grande bénédiction qu'on attend comme le Rabbi Ati, c'est que ce soit tout de suite, immédiatement, véritablement maintenant, Miyad Mamash,
la Géoula, l'arrivée du roi Mashiach, sa révélation et la libération de tous les enfants d'Israël. Now, now, now. Retzoneinu lirot et malkeinu, now, now, now.